Je souhaite à tous la bienvenue dans cette émission que vous propose le centre d'accueil pour vous donner une nouvelle direction. J'ai quelque chose de très important à vous dire aujourd'hui. Vous voyez que beaucoup de personnes parfois culpabilisent Dieu de la souffrance dont elles sont victimes. Et lorsqu'on leur parle de Dieu, elles se braquent tout de suite. Lorsqu'on leur parle de Dieu, elles arrivent même à prononcer des choses pas très jolies à son égard. Attention, Dieu n'est pas l'auteur de votre souffrance. Dieu n'est pas l'auteur des maux dont vous êtes victime depuis longtemps. Mais comprenez qu'il veut être l'auteur de votre félicité. Je vous invite en ce moment à préparer votre verre d'eau et nous allons en ce moment voir le témoignage de Rodrigue pour que vous puissiez comprendre. Dieu a été l'auteur de sa félicité. Tout à l'heure, nous allons bénir ce verre d'eau pour vous bénir aussi. Comment vous vous appelez? Rodrigue. Rodrigue. Rodrigue, dites-moi une chose. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? C'est-à-dire, quand je suis sorti du centre d'accueil universel, je sortais d'une séparation. Quand vous êtes arrivé? Oui, je suis arrivé, je vivais en Martinique et je suis parti. Je sortais d'une séparation, donc j'avais pas de direction. Toute ma vie était détruite, quoi. Il n'y avait pas de sens, rien du tout, quoi. Et... Vous veniez d'une déception amoureuse. Voilà. Laissez-moi vous dire que ce jeudi-là, on a été à Saint-Denis à 20h, à 19h30. Et ce jeudi-là encore, je serai avec les pasteurs là-bas en train de prier pour la vie sentimentale et conjugale. Amen. Amen, Église. Au lieu de perdre du temps de chercher à l'église, si vous trouvez quelqu'un, cherchez plutôt en Dieu. Vous êtes arrivé avec une déception amoureuse. Oui. Séparation. Séparation. Et j'avais une fille que je ne pouvais plus voir, quoi. Elle était en Martinique, quoi, et je suis arrivé ici, mais Dieu, il avait déjà tout préparé, parce qu'en étant en Martinique, j'ai eu beaucoup de problèmes après être sorti de prison, toutes ces choses-là. Vous avez fait la prison? Oui. Pourquoi? Pour braquage. C'est vrai? J'ai grandi dans la violence, la drogue, l'occultisme, j'ai grandi avec toutes ces choses-là, quoi. C'était mon quotidien, quoi. La drogue? Oui, j'ai grandi... L'occultisme? L'occultisme, j'ai grandi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand je partais sur mon business... Je faisais des incantations. Je dessinais l'étoile de David. Je mettais une bougie à chaque pointe, un morceau de pain dans une assiette, un verre d'eau, et je faisais des incantations pour invoquer le diable pour que mon business se passe comme je l'avais déterminé. Est-ce que vous faisiez des sacrifices aussi pour ça? Non, j'ai jamais sacrifié. Jamais vous avez sacrifié des animaux? Non, toujours des incantations pour que mon business se passe correctement, mes transactions, tout ce que j'avais prévu. Et j'ai grandi comme ça. Dans l'occultisme? Dans l'occultisme. Dans la drogue? Dans la drogue. Quelle drogue? Le shit, l'herbe, la cocaïne, le crack. Et vous avez fini pour faire la prison? Oui, je suis tombé en prison. En prison, j'ai fait 3 mois. 3 mois en prison. Là-bas en Martinique? Oui, parce que comme j'étais encore à l'école, donc j'ai eu un bon avocat qui a pu négocier pour que je puisse sortir, passer mes examens, tout. Et après, vous avez eu cet échec sentimental? Oui, j'ai eu cet échec sentimental, quoi. Mais entre-temps, je priais déjà parce que je connaissais pas Dieu, je connaissais la parole un peu parce que j'ai grandi en tant que Rasta. Donc les Rastas, on lit la Bible. On lit la Bible. Donc, les Rastas là qui ont les cheveux. Non, je sais parce que j'ai mon beau-frère, le frère d'Elisabeth, qui ne m'aime pas du tout parce que je suis... Lui aussi, il avait ça. Il fumait la shit. Il disait quand il fumait, il voyait les anges. C'est un peu comme ça. Selon sa tête possédée. Mais vous connaissez la parole? Oui, je connaissais la parole. Et c'est-à-dire, un jour, j'étais en train de prier. Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, pars, quitte la Martinique. Et tout de suite, j'ai répondu parce que j'avais déjà entendu cette voix quand j'étais en prison qui m'avait dit, si tu veux, je peux t'aider. Donc tout de suite, j'ai répondu, non, Seigneur, tu ne me demandes pas de partir ou tu me demandes d'abandonner ma fille. Parce que c'était elle qui avait la place de Dieu dans mon cœur. C'était elle qui me permet d'être attaché à la vie. Et plus j'ai résisté à ça, quoi, plus j'ai eu énormément de problèmes, jusqu'au point où ma tête a été mise à prix, quoi. C'est ce qui a précipité mon départ. Parce que vous teniez à garder votre fille comme un trône dans votre cœur. Elle occupait la place de Dieu. La place de Dieu, ce qui représente l'autel de Baal. Comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'on a parlé depuis quelques jours? Et vous êtes venu. Et je suis venu, 7 jours après être arrivé ici, j'ai trouvé du travail. 1 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. 9 mois après, j'ai eu un appartement. Et après les 9 mois, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai été évangélisé à Saint-Denis. Je n'ai pas prêté attention. Pendant 3 mois, le semeur, il est resté sur ma table dans la cuisine. Je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur... Cette revue.
Oui. Ou une autre? Le sommaire. Le sommaire. Oui. Vous l'avez reçu? Je l'ai reçu. Et pendant 3 mois, il est resté? Sur la table dans la cuisine, je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur, à un moment, ça serrait tellement qu'il y a quelque chose qui m'a poussé. J'ai ouvert, j'ai lu les témoignages, j'ai vu des témoignages, c'était ma vie, quoi. Je me suis dit, si Dieu il a fait ça dans la vie de ces personnes, il peut faire le même dans ma vie. Et j'ai cherché le centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le pasteur Isaac. Pasteur Isaac, là? Oui. Oui. J'ai trouvé le pasteur Isaac. Il m'a écouté d'abord, puis il m'a conseillé. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière, j'ai commencé à être délivré de certaines choses. Mais même en étant à l'église, pasteur, je touchais toujours à l'occultisme. Ah, vous étiez à l'église et vous gardiez Oui. toujours l'occultisme? Oui, j'avais toujours ça, je touchais à l'occultisme. Parce que j'avais, par rapport à un tas de choses en Martinique, j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Laissez-moi vous dire une chose à l'oreille. Vous n'êtes pas le seul. Continue, continue. Donc j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Et en étant à l'église, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et moi, je voulais reconstruire ma vie sentimentale. Et j'ai fait le propos. J'ai sacrifié ma fille, je devais faire venir ma fille pour les vacances. Et j'ai demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, mets le billet de ta fille sur l'autel. Ne permets pas qu'elle vienne. Votre fille que vous l'aviez dans le Caire, au lieu de la faire venir, vous avez pris le prix de ce voyage J'ai mis sur l'autel. et vous avez sacrifié. J'ai mis sur l'autel. Mais vous savez, avant de faire le sacrifice, avant de déposer le sacrifice le dimanche, le samedi, quand je suis sorti chez moi, Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, appelle ta tante et appelle le voyant avant de déposer ton sacrifice. Parce que ma tante, j'ai fait énormément d'accidents, c'est les trucs occultes où on s'attaquait comme ça, donc elle a voulu prendre ma vie. J'ai dit, Seigneur, ok, le voyant, je peux l'appeler, mais ma tante, elle a essayé de me prendre la vie au moins 10 fois, ne me demande pas ça. Ne me demande pas de lui Parce pardonner. qu'elle voulait vous faire du mal, votre tante? Voilà, oui. Et vous devriez l'appeler pour quoi faire? Pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle m'avait fait. Avant de monter sur l'autel, il fallait faire ça. Dieu m'a dit avant de Qu'est-ce que monter c'est ça? sur l'autel. Abattre le pieu sacré. Ah, mes amis. Je crois que je vais finir le culte après le témoignage. Et j'ai appelé le voyant, il m'a fait des menaces. J'ai dit, vous savez, maintenant, vous pouvez tout faire. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc, faites ce que vous voulez. Vous avez maintenant. appelé le voyant? Oui, je l'ai appelé. Je lui ai Pour dit lui dire quoi? d'arrêter tout ce qu'il était en train de faire pour moi, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait des menaces. Il m'a dit, vous allez voir, je vais vous faire telle et telle chose, quoi. Je lui ai dit, maintenant, vous pouvez tout faire. Ma vie, elle était entre les mains de Dieu. Et c'est-à-dire, là, j'ai senti... Et vous payez à ce voyant? Oui. Ah, vous payez de l'argent? Oui. Direct ou indirectement, c'était des sacrifices. Oui, Vous le payez voilà. à lui. Oui. Voilà. Et il est resté furieux. Oui, voilà. Et là, j'ai senti où Dieu allait m'honorer, quoi. C'est lorsqu'il m'a fait les menaces, cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'est-ce que l'occultisme peut faire, quoi. J'y ai touché. Et cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi, après ces menaces-là, je me suis dit, le Seigneur, il est obligé de m'honorer. Il va m'honorer. Après, j'ai appelé ma tante, je lui ai demandé pardon. J'ai fait mon sacrifice dans le mois de décembre. Le même mois, j'ai rencontré mon épouse. 4 mois après, on s'est mariés. Comment vous êtes aujourd'hui, monsieur Rodrigue? Comment je suis? Comment vous vous sentez? Je me sens, c'est-à-dire Dieu il m'a ressuscité parce que là où je vivais, pour vous dire, dernièrement, pasteur, j'ai repris contact avec un ami à qui je faisais du business. Il est en prison, mais il a son Facebook, donc on communique par Facebook, je lui donne des paroles de foi. Et quand je regarde tout ce qu'il a comme tatouage, tous mes amis, il y en a qui sont morts, décapités, le bras arraché. Parce que l'occultisme, c'est comme ça. Vous savez, en Martinique, il y a des problèmes qui se règlent à coups de fusil, à coups de sable, mais il y a beaucoup de problèmes qui se règlent à coups d'occultisme. Parce que les gens, on ne veut pas aller en prison. En faisant l'occultisme, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc en Martinique, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont dans l'occultisme. Et tout à l'heure, là, quand j'étais en train de chercher le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, regarde de tout ce que tu m'as délivré, mon Dieu. Regarde de tout ce que tu m'as délivré. Quand je vois la vie de mes amis avec qui ceux que je suis en contact, j'essaie de les amener vers Dieu. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Je lui dois tout. Oui. Je lui dois tout. Tout ça parce que vous avez cru au sacrifice, vous avez renversé l'autel de Baal, vous avez mis le taureau en faisant le sacrifice d'enlever votre fille de la place de Dieu, de prendre ce qui c'était l'argent. Combien peut coûter un billet pour la Martinique? En décembre, ça peut aller jusqu'à 900 euros. Vous avez fait votre sacrifice. Vous avez appelé votre tante pour renverser le pieu sacré, lui demander pardon. Voilà, ouais. Appelé le marabout, là, le sorcier, le voyant pour arrêter. Voilà. Vous avez sacrifié. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous sentez la paix. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avec une femme de Dieu? Avec une femme de Dieu. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien, quoi. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. C'est le chemin le plus court, de A à Z, sans passer par d'autres étapes. Que Dieu vous bénisse, monsieur Rodrigue. Amen. Merci.
Vous voyez que Rodrigue était dans la vie erronée, délinquance, violence, drogue, trafic, etc. Peut-être des personnes que l'on connu dans le passé auraient pu penser, mais comment est-ce que Dieu peut permettre cela? Comment est-ce que Dieu a pu permettre, par exemple, sa maman pouvait penser, pourquoi est-ce que Dieu permet que mon fils soit dans cette situation? Mais cela n'était pas du tout l'œuvre de Dieu, mais pas du tout. La preuve, c'est que lorsque Rodrigue, dans sa souffrance, s'est approché de Dieu pour chercher de l'aide, Dieu s'est manifesté. Et nous voyons très clairement ici l'œuvre de Dieu dans sa vie, totalement libre des drogues, totalement libre de cette vie de délinquance, totalement libre de la souffrance qui dominait sur lui. Aujourd'hui, un homme totalement différent. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'il désire accomplir dans votre vie. Voyons en ce moment un autre témoignage d'une personne qui a pu voir dans sa vie la manifestation de Dieu. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne qui avait un manque de confiance en soi. J'avais toujours envie qu'on me dise « tu peux réussir, tu vas aller de l'avant ». Et lorsque j'entendais pas ça de la bouche, surtout de mes proches, on va dire, ça me démotivait un peu. Bien qu'au début, j'étais vraiment motivé dans ce que j'entreprenais. Donc les points négatifs, je peux dire que c'était surtout au niveau de ma scolarité, parce que j'avais pas des notes exceptionnelles. Je traduis ça aussi par l'absence involontaire d'une mère, parce qu'on a dû immigrer, on a dû quitter notre pays d'origine pour venir ici, à la recherche d'une vie meilleure. Donc au tout début, ça n'a pas été totalement facile et avec il y avait pas mal de problèmes aussi de loyer. Il y avait, voilà, c'était pas toujours facile. J'ai déjà entendu si tu continues comme ça, tu vas finir voyou. J'ai déjà entendu ça aussi bien de la part de certains membres de ma famille et quelquefois aussi à l'école. Donc ça fait que je me rappelle par exemple quand j'étais au collège, des fois j'étais devenu une personne influençable. J'étais, par exemple, je suivais mes camarades alors que je savais quelquefois que c'était pas bien. Par exemple, de se faire virer de cours, de recevoir des rapports disciplinaires. J'en avais pas beaucoup, mais je suis déjà arrivé jusqu'à là, juste pour me faire voir et pour essayer d'être un peu comme tout le monde. Quand ma mère n'était pas là, j'ai grandi avec mon père et mes grands-parents, avec mes grands-parents. Donc à la maison, c'était un climat, comment dire, quelquefois, vraiment quelquefois un peu électrique. Et donc quelquefois, c'était vraiment insupportable. Moi, je ne le disais pas, mais quelquefois à l'intérieur de moi, j'étais vraiment mal. Et on va dire, j'étais perdu parce que je cherchais une force et je ne la trouvais pas. Et les échecs après échecs, voir qu'on n'arrivait pas à s'installer convenablement dans ce pays. Je parle plus là avec mon père et certains membres de ma famille, dont mes frères. C'était un peu fatigant. Et des fois, je me préoccupais de ça et je demandais à mon père comment se passaient ces démarches, plein de choses. Et ça faisait que, par exemple, on ne pouvait pas voyager, il y avait pas mal de choses qui étaient assez frustrant et fatigant. Parce que je suis passé, je ne veux pas dire d'une vie luxueuse, mais je vais dire d'une vie, on va dire, convenable, où je ne veux pas dire que je manquais de rien. Voilà. Je manquais de rien à une vie de... Tout a basculé en fait. Ça a été vraiment, quand on est venu, ça a été vraiment un long processus pour arriver jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Le moment le plus difficile, je dirais que ça a été l'insécurité à l'intérieur de moi, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que en venant, on n'avait pas de papier. Enfin, moi, je n'avais pas de papier. Donc ça, c'était vraiment assez difficile, par exemple, de voir, par exemple, les autres gamins partir en vacances et moi rester, entre guillemets, bloqué, même si je n'étais pas bloqué, et de voir que je n'avais pas des notes convenables à l'école pour un enfant à cette époque-là, c'est un peu dur. Donc je me laissais un peu entraîner avec les amis et au lieu d'être moi-même, quelquefois, quand je repense, j'étais pas vraiment moi-même. J'étais
une personne, j'essayais d'être une personne. Donc voilà, c'était vraiment ça le moment le plus difficile. Et aussi ajouter à ça l'absence de ma mère qui était vraiment quelque chose qui était dur pour moi. Même si j'avais le soutien de mon père d'un autre côté. Mais c'était vraiment dur. Le travail du centre d'accueil consiste à conduire les personnes à connaître véritablement le Dieu vivant, le Dieu qui change les vies, à montrer aux personnes que Dieu n'est pas l'auteur de leur malheur, que Dieu n'est pas l'auteur de leur souffrance, mais que Dieu, comme je le disais tout à l'heure, veut être l'auteur de leur félicité. Cher ami, Dieu désire être l'auteur de votre félicité. Mais pour cela, il a besoin que vous lui donniez cette opportunité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne lui donnent plus cette opportunité. Raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours, afin que tous aient l'opportunité de pouvoir connaître ce Dieu vivant, de pouvoir voir dans leur vie ce pouvoir merveilleux qui apporte la transformation. Ce mercredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour vous accueillir et vous aider. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que j'avais remarqué une légère différence en elle, surtout au niveau de nos relations. Parce que quand elle est arrivée ici, pour s'installer, on avait des relations assez tumultueuses, c'est-à-dire agitées. Et un jour, j'ai remarqué en elle un certain changement. Elle était moins agressive et moins autoritaire vis-à-vis de moi. Et ça a appelé mon attention. Et un jour, je lui ai demandé où tu vas. Elle m'a dit, je vais au centre d'accueil. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais t'accompagner. Je l'ai accompagnée. Et c'est comme ça que je suis venu jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, pour moi, ça a été les premiers moments au centre d'accueil universel, ça a été comme des leçons que j'entendais. Comme un cours qui m'était donné en direct pour surpasser les problèmes qui étaient dans ma vie. Quand vous avez une relation avec un être cher assez conflictuel, où vous êtes toujours sans cesse en train de vous chamailler, c'est un mot faible, mais quand vous êtes toujours en train de vous crêper le chignon, en train de rendre des comptes, entre guillemets, c'est assez fatigant. Et le fait de voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, le fait de voir que semaine après semaine, elle commençait vraiment à être plus apaisée, à être plus calme, à prendre plus de temps aussi à m'écouter, ça m'a donné envie de partir. Je ne sais pas comment c'est venu, mais je me suis dit, bon, aujourd'hui elle y va et je vais l'accompagner. Donc au fil du temps, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à être une personne plus déterminée, à être une personne vraiment positive, et j'ai cultivé cette positivité. Sauf qu'au fil du temps, j'ai grandi et il y a des nécessités qu'au début je n'avais pas, qui sont présentées en moi, comme par exemple la nécessité d'avoir une vie financière, je ne veux pas dire une vie financière qui représente vraiment une personne de foi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, plus ou moins, il y a eu un problème entre mes parents et mon père il est parti. Et là je me suis retrouvé le seul homme à la maison, et des fois ça faisait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir assumer ce rôle-là et de ne pas pouvoir vraiment être un pilier pour ma famille, pour ma sœur et pour ma mère. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu vraiment cette envie de chercher un travail. Vraiment, j'étais étudiant, enfin je suis toujours étudiant, mais à l'époque j'étais déjà étudiant et j'y arrivais pas, je voyais pas, je n'acceptais pas de voir ma mère tout prendre comme ça, assumer une charge assez lourde, parce qu'à côté de ça il y avait des dettes, et voir qu'elle n'arrivait pas à payer, que ce soit le loyer, les dettes toute seule, et des fois il y avait quelques mois c'était vraiment dur. Et donc en moi il y a une indignation qui s'est mise, et j'ai commencé à chercher du travail. Au début c'était pas avec la même intensité, jusqu'au jour où est arrivée une situation qui m'a encore mais vraiment, je dis bien vraiment indigné. Le fait qu'on dise, je dis on dise parce que c'est mon entourage qui le disait, que je n'allais pas trouver du travail. Et et là vraiment je peux dire que à l'intérieur de moi ça a bouilli, et j'ai fait un vœu avec Dieu.
Donc il y avait un propos qui s'appelait la campagne d'Israël. Et moi, j'ai remis tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'étais. C'est-à-dire c'était aussi mon état spirituel. Mon état spirituel, ce que j'étais à l'intérieur. Donc ça veut dire abandonner le doute, ça veut dire abandonner la peur, ça veut dire abandonner toutes ces choses qui en nous travaillent tout le temps pour nous dire tu ne vas pas réussir. Donc ça voulait dire les affronter tous les jours. La campagne d'Israël était quelque chose que j'ai vraiment pris à cœur à ce moment-là parce qu'il fallait le changement. Le changement, il devait être imminent. Il le fallait. Donc là, c'était une opportunité de courir vers l'avant. Donc j'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai regardé mon problème, j'ai regardé mon état intérieur et j'ai dit, si je ne me lance pas, si je ne suis pas courageux, il n'y a rien qui va se passer. Donc, alors ce qui s'est passé, c'est que justement, j'ai tout fait, vraiment tout fait pour me débarrasser, que ce soit tout ce qui voulait m'empêcher intérieurement d'aller de l'avant. À côté de ça, j'ai construit, on va dire, quelque chose qui allait attirer l'attention de Dieu. Je l'ai vraiment construit et j'ai remis encore entre ses mains, c'est-à-dire sur son autel. Le temps est passé, je cherchais, je ne trouvais toujours pas. Quelquefois, des pensées vraiment de découragement sont arrivées, de me dire, finalement, peut-être ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Mais à l'intérieur de moi, au fond, j'avais quand même quelque chose qui m'a dit non, tu as donné tout ce que tu avais, alors continue à persévérer. Et c'est là qu'est arrivé en juillet, des opportunités de travail, les premiers entretiens sont arrivés avec une persévérance, mais plus le temps passait et plus je persévérais dans les chaînes de prière. Le lundi, je persévérais, je venais vraiment. Des fois, je ne voyais pas, mais je continuais. J'accélérais les recherches de travail. Je passais plus de temps sur Internet à vraiment postuler, vraiment le faire correctement, à aller sur les lieux, postuler, laisser mes candidatures. Les réponses n'arrivaient pas tout de suite jusqu'en juillet, jusqu'au mois de juillet où les premiers entretiens sont arrivés. Et je me rappelle justement un entretien où pour des raisons personnelles, je suis arrivé en retard. Pas forcément justifiable. Et je suis rentré chez moi. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous familial. Et la famille on va dire, ils m'ont un peu remonté les bretelles. Avec raison, mais je pense que ce n'était pas ça ne valait pas le coup de dire que je n'allais jamais trouver du travail. Et juste cette phrase-là, qui m'a été dite indirectement par ma mère, a causé une autre révolte en moi. Et je me suis rappelé du vœu et j'ai dit à Dieu, si tu me trouves du travail pendant 3 mois, les 3 premiers mois, je les mettrai sur ton autel. Et peu importe ce que ça va être. Et mon travail, je l'ai trouvé en 3 jours. En 3 jours. Jusqu'au moment où je suis tombé sur un travail dans le domaine hôtelier, domaine que je n'ai jamais travaillé, au niveau de la réception de nuit. Et donc, j'ai lancé ma candidature. Et si je me rappelle bien, cet après-midi-là, l'entreprise, l'hôtel m'a appelé pour me dire qu'il voulait s'entretenir avec moi. Le lendemain, je me suis entretenu avec le gérant de l'hôtel et le 3e jour, j'ai pu signer le contrat. Et CDI direct, c'est un contrat CDI. Moi, je cherchais quelque chose vraiment juste pour soutenir ma famille. C'était vraiment quelque chose pour soutenir ma famille, aider ma mère et voilà, surtout répondre aux besoins financiers que moi aussi j'avais besoin à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un CDI et au final, au lieu d'avoir un travail, j'ai eu 2 travails. Et puis j'ai vraiment remercié Dieu. Les premiers mois, c'était des mois vraiment durs parce que j'avais fait un vœu. Donc je travaillais de nuit, c'était pas facile. Donc j'allais participer toujours aux chaînes de prière de la prospérité le lundi. Je participais à 10h et pendant ces 3 mois, vraiment, j'ai remis tout ce que j'avais. Rien n'est resté dans mes poches, même pour payer une dette, même pour payer une facture, quoi que ce soit, j'avais promis. Et au-delà de ça, je n'ai pas simplement remis quelque chose de financier, mais j'ai remis encore ce que j'étais à l'intérieur. C'est-à-dire encore peut-être les doutes qui venaient, encore parce que j'étais en période d'essai, les doutes qui venaient, tout ce qui venait pour essayer de me toucher à l'intérieur,
je le remettais vraiment à Dieu. Et c'est peut-être aussi des mois où je me suis consacré, où je me suis vraiment séparé pour remercier Dieu, mais aussi pour qu'il fasse en moi encore un nettoyage parce qu'on en a toujours besoin. Ce propos-là m'a permis de changer, mais je veux dire par là qu'avant de faire la campagne Israël pour ma vie financière, j'avais déjà pris une décision de vraiment revenir à Dieu, de vraiment changer, me nettoyer intérieurement. Et c'était quelque chose que je me rappelle, je disais à Dieu comme ça, moi je ne veux pas attirer l'attention de qui que ce soit, mais je veux vraiment changer. Donc j'ai pris une attitude encore. J'ai pris un cahier où chaque parole que je méditais, je le marquais et j'essayais de l'examiner dans ma vie. Dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut, à travers cette parole, qu'est-ce qu'il faut que je change à l'intérieur? Là, ce n'était pas quelque chose que je demandais à Dieu qui change dans ma vie, mais c'était quelque chose que je demandais qui change à l'intérieur. Les mois passaient, c'était dur, mais plus je prenais un moment pour changer vraiment à l'intérieur de moi, et plus je ressentais une paix, mois après mois, semaine après semaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles qui ont essayé de venir m'ébranler. Non, ils ont essayé de venir m'ébranler. Mais je me rappelais tout le temps de ce que j'avais fait et de l'alliance que j'avais faite avec Dieu. Comme j'ai toujours dit, le centre d'accueil, ça représente, je dirais, une école de la foi, une école de la vie. Ça nous apprend surtout à valoriser ce qu'on peut être intérieurement. Parce qu'en réalité, comment dire, moi je vois ça comme ça. Des problèmes, on en aura toujours. Mais si on n'est pas assez solide intérieurement pour pouvoir les affronter, on va tomber, on va culbuter, on va vraiment sombrer dans une dépression. Donc le centre d'accueil pour moi, ça a été une école de la foi et surtout une école qui m'a appris à comprendre que la force, elle vient de l'intérieur et que si à l'intérieur il n'y a plus de force, l'extérieur, tôt ou tard, ça se reflètera à l'extérieur. Pour vous qui désirez voir l'œuvre de Dieu se manifester dans votre vie, prenez votre verre d'eau en ce moment et prions. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je remets entre tes mains la vie de toutes les personnes qui acceptent cette prière et qui désirent voir dans leur vie la manifestation de ton œuvre, comme Rodrigue, comme Henri l'ont vu, elles désirent voir aussi. Que l'eau contenue dans ce verre qu'elle tient soit bénie et lorsqu'elle boira, qu'elle reçoive la force de venir jusqu'à toi et de lutter contre tous ces problèmes et d'être victorieuse. Amen. Avec foi, buvez cette eau maintenant et recevez toute la force dont vous avez besoin pour vous joindre à nous alors ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil. Et ce mercredi sera très spécial. Ce sera le mercredi de la résurrection. Vous qui considérez que votre vie était morte, alors ne manquez pas. Ce mercredi, le mercredi de la résurrection, nous vous attendons. Passez de très bons moments. Que Dieu vous bénisse.